Si aimer te fait plus mal que du bien, si tu penses à l'autre sans cesse, si tu t'oublies pour ne pas le perdre, alors ce que tu vis n'est peut-être pas de l'amour. C'est peut-être une addiction affective. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat mais essentiel, le moment où l'amour cesse d'être un lien et devient une dépendance. Cet épisode n'est pas là pour juger, loin de là. Il est là vraiment pour venir vous éclairer et surtout pour t'aider à aimer sans te perdre. Il faut que tu fasses la différence entre amour ou addiction. L'amour sain te fait grandir, d'accord ? Je sais que je le dis et je le redis souvent dans mes épisodes, mais c'est réel. L'amour fait grandir. L'addiction affective, par contre, elle te fait survivre à ton couple. Et pour savoir, pose-toi une question simple. Est-ce que cette relation, elle t'apaise ou elle te consomme ? C'est une réelle question à laquelle tu dois répondre toi-même, mais genre en ayant la clairvoyance d'être honnête avec toi-même. Sans te juger de la réponse que tu vas donner. D'accord ? Quand l'amour devient une addiction, tu as besoin de l'autre pour te sentir bien. Tu as besoin aussi de son attention parce que son attention devient pour toi source de ta propre valeur. Et justement, son absence, quand il n'est pas à tes côtés, crée une angoisse qui, elle, est profonde. Et effectivement que quand l'amour devient une addiction, tu tolères aussi l'inacceptable par peur de perdre ton autre. Si tu es dans un de ces cas-là, sache que tu es dans une relation avec addiction. Et il faut savoir que ce n'est pas une faiblesse, hein. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une blessure justement qui cherche à être calmée. Donc se poser ce genre de questions, c'est pas pour te montrer du doigt que tu es dans une relation addictive ou que tu es dans une relation malsaine, juste que tu dois comprendre que si tu es dans ce cas-là, il y a une blessure qui cherche juste à être comprise et à être calmée. D'accord ? Pourquoi on devient accro à l'amour ? On ne devient pas dépendant par hasard. Très souvent, l'addiction affective prend racine dans certains cas. Par exemple, dans un manque de sécurité émotionnelle, ça peut être lié bien sûr à des relations précédentes, mais ça peut être aussi lié à ton passif émotionnel d'enfant. D'accord ? C'est une blessure qui est liée à ton enfance. Parfois, ça peut être aussi un amour reçu de manière conditionnel. Ça peut être aussi lié à la peur de l'abandon que tu as pu ressentir dans des relations passées ou dans des schémas parentaux que tu as pu vivre étant plus jeune. Et il faut savoir que l'addiction affective prend aussi racine dans des relations imprévisibles dans ton enfance. Ton cerveau associe alors l'amour à du soulagement, d'accord ? Il faut que tu te dises que parfois, être aimé de l'autre, aimé d'une autre personne, toi, ça te rassure et ça te soulage. Et du coup, tu vas te mettre dans des relations avec de l'addiction affective parce que tu cherches justement à te soulager parce que pour toi, l'amour représente le soulagement. Et en fait, ça va être comme une drogue pour toi. Tu vas sans cesse chercher justement ce soulagement à finir par te perdre. Et en fait, tu vas rechercher un message qui va te rassurer, mais un silence qui derrière va te détruire. Et toi, justement, ce silence qui va te détruire, tu vas essayer d'aller chercher une attention qui va te faire revivre. D'où, justement, la drogue, d'accord ? Tu vas voir qu'un message va te rassurer de par ton autre, de par la personne à laquelle tu penses,
parce que ça peut être affectif dans une relation amoureuse, mais aussi dans tes liens avec tes parents, avec tes amis. Et en fait, tu vas avoir un message qui va te rassurer, tu vas aller vers cette personne-là, et puis tu vas voir que cette personne va garder un silence pour X raisons, hein. Peut-être parce que c'est une personne qui est pas très dans la communication, c'est quelqu'un qui va chercher à abuser justement de cette addiction affective pour essayer de chercher justement l'attention, de donner tout ce que cette personne demande pour justement revivre cette sensation-là. Et en fait, quand tu fais ça, ce n'est pas l'autre que tu veux. C'est pas la personne que tu cherches à avoir, que c'est pas cette personne que tu aimes, que tu veux avoir à tes côtés. C'est la sensation que cette personne va te procurer. Il faut savoir qu'il y a des signes invisibles de l'addiction amoureuse. Là, on va les voir. On croit que souvent, une addiction, elle se voit. Mais celle-ci est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, elle vient, elle arrive en silence. Les signes fréquents qu'on peut qu'on peut voir, c'est que tu peux t'excuser ce qui te fait souffrir. Tu peux facilement excuser ce qui te fait souffrir. Parfois aussi, tu fais passer ses besoins avant les tiens. Par exemple, la personne en question, tu vas faire passer cette personne avant toi. Tu auras peur aussi d'exprimer tes limites. Tu vas avoir peur de dire stop ou de dire non par peur de perdre cette personne. Tu restes parfois même quand tu sais que ça te détruit. Parfois, tu vas rester dans une relation alors que tu sais très bien que cette relation, elle te détruit à petit feu, que tu te perds à petit feu. Et dernier signe fréquent, c'est que tu confonds intensité dans cette relation et amour. Parfois, tu vas mettre de l'intensité et tu vas confondre l'intensité que tu mets avec de l'amour. Il faut savoir que l'amour sain est stable et l'addiction, elle est intense. Donc, plus ta relation va être intense, plus ça sera de l'addiction. Alors que si ça reste de l'amour, ça va être stable. Il faut savoir que l'intensité n'est pas une preuve d'amour. Alors, comment sortir de l'addiction affective ? Guérir ne veut pas dire aimer moins, d'accord ? Ça veut dire aimer autrement, aimer différemment. La première étape, c'est de reprendre la responsabilité de ton propre bien-être. L'autre n'est pas censé en remplir les vides. Tu es censé justement, toi, tes vides, te les combler par toi-même. Ne pas attendre que l'autre puisse te combler tes propres vides. La deuxième étape, c'est te reconnecter à toi-même, à tes besoins, tes limites, à ta propre valeur. La troisième étape, c'est apprendre à rester même quand l'autre n'est pas là. L'amour, en fait, ne doit pas être une perfusion émotionnelle. C'est pour ça qu'on demande souvent, quand on est en couple, de continuer à vivre sa propre vie, d'accord ? De pouvoir partager des moments sans son autre, parce que ça permet, toi, d'apprendre à rester même quand l'autre n'est pas là. Quand, par exemple, tu vas à une sortie entre amis et que ton autre n'est pas avec toi, il est à la maison, eh ben, apprends à rester sans lui. D'accord ? Ne dis pas, faut que je rentre vite parce qu'il m'attend, parce qu'il est à la maison, parce qu'il est tout seul. Profite de ton moment avec tes amis. D'accord ? Apprends à rester même quand l'autre n'est pas là. C'est important. L'amour, en fait, ne doit pas être une perfusion émotionnelle. Plus tu te donneras à toi-même, moins tu t'accrocheras à l'autre. Et c'est là où on prend la décision de ne pas se perdre dans une relation. C'est quelque chose qu'on peut mettre fin une fois qu'on a pu comprendre ce qu'était la dépendance affective et de se dire, est-ce qu'il peut y avoir de l'amour après l'addiction ? Alors la réponse est oui. Quand l'addiction disparaît, l'amour en fait devient plus calme et plus vrai. Donc c'est quelque chose que tu peux justement apprendre à gérer, à conscientiser
et justement à décortiquer pour pouvoir l'effacer petit à petit de ta vie de couple. Et récupérer justement cet amour qui s'est caché derrière toute cette affection. D'accord ? Cette addiction affective, pardon. Et quand l'addiction disparaît, tu vas voir que tu n'aimes plus par peur, mais tu vas choisir par envie. Tu vas choisir de rester là par envie d'être avec ton autre. Parce que tu t'es choisi et tu as choisi ton autre et non par peur, mais par envie. Tu n'as plus besoin justement de contrôler ton espace, d'essayer d'agir de telle ou telle manière pour pas heurter ton autre, pour pas justement faire fuir ton autre. Tu vas faire comme bon te semble, comme bon tu ressens, et tu vas voir que tu peux enfin faire confiance à l'autre. Parce que là, ce que tu fais, c'est que quand tu agis dans justement cette addiction affective, tu fais tout pour plaire à ton autre, pour qu'il te donne cet amour, pour qu'il puisse te réconforter. Et en fait, s'il est avec toi, c'est parce que tu marches sur des œufs et lui apportes tout ce dont il a besoin. Mais il te choisit pas, il choisit d'être avec la personne que tu as choisi d'être pour lui. Et en fait, quand tu vas amener à cette personne qui tu es vraiment, avec tes contradictions, avec tes non, avec tes oui, avec le fait de sortir avec tes amis, tu vas te retrouver, et bien en fait, il va t'accepter, d'accord ? Et quand il va t'accepter, tu vas pouvoir faire confiance à cet autre parce qu'il te prend tel que tu es. Et surtout, tu ne te perds plus pour être aimé. Ça, c'est important. Si tu te reconnais dans cet épisode, sache une chose essentielle. Tu n'es pas trop, tu n'es pas faible, tu es en chemin. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, d'accord ? C'est pas parce que tu es dans une, justement, addiction affective que tu dois te séparer de cette personne. Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas faite pour toi. Je dis juste que le comportement que tu tiens dans cette relation n'est pas forcément la bonne et tu peux aller chercher le pourquoi du comment, le résoudre, prendre conscience du problème et le régler. D'accord ? Et ça, sans te juger. Et moi, quand je dis ça, c'est vraiment sans zéro jugement. C'est justement pour que tu puisses être équilibré dans ta propre vie et marcher dans tes propres baskets. Aimer, en fait, ne devrait jamais être une lutte pour survivre. Et c'est pour ça que je t'amène ces petites étapes pour justement t'aider à y voir plus clair et t'aider à mettre des mots sur tes mots. En fait, cet épisode, cet espace, ça devrait être un espace où tu respires, où justement, ça doit être le cas aussi dans ton couple. L'espace que vous créez dans votre couple, vous êtes censés tous les deux respirer. Si tu veux continuer ce chemin vers des relations plus conscientes, abonne-toi à Les Vérités de l'amour. Ici, on apprend à s'accrocher, on apprend à aimer librement et prends soin de ton cœur. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite.